Ce verset est une invitation tendre. Allah ne dit pas « récite tout », il dit « ce que vous pouvez », parce qu'il sait que l'âme se fatigue, que l'humain est faible. Il n'attend pas de toi des exploits, il attend de toi une fidélité, même simple, mais réelle. Le prophète, notre modèle, nous l'a rappelé avec des mots clairs. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Muslim. C'est peut-être une seule page de Coran chaque jour, peut-être 2 rakats au cœur de la nuit, peut-être un mot de dhikr le matin, avant de commencer ta journée, peut-être un sourire sincère offert à ta mère, peut-être 10 secondes pour dire « Astaghfirullah » entre 2 tâches. Ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui te construisent. Ce sont les petites décisions répétées, jour après jour, en silence, à l'abri des regards, celles que personne ne voit, sauf lui. Et toi, qu'attends-tu pour commencer? Une vie parfaite? Un moment idéal? Un mois béni? Non. Ce que tu dois commencer, c'est maintenant, ici, dans ce silence entre toi et ton Seigneur, une habitude, un pas, un retour. Demande-toi, quelle est la petite chose que je peux offrir à Allah aujourd'hui et tous les jours? Ne minimise jamais ce qui est petit quand c'est fait pour lui. Parce que ce que tu fais pour Allah ne s'efface jamais. Même si toi tu l'oublies, lui, il s'en souviendra. Et au jour du jugement, tu découvriras peut-être que c'est ce petit acte, discret et sincère, qui t'a sauvé. Il y a des jours où tout en toi crie « Pourquoi moi ?» Des jours où tu fais des efforts, mais tout semble te trahir. Où tu pries, mais la douleur ne s'éteint pas. Où tu avances, mais les pertes s'enchaînent. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Où est la justice? Où est la paix que je cherche tant ?» Mais as-tu oublié? Ce monde n'est pas le lieu de la paix éternelle. Il n'est pas le jardin. Il est le pont. Il est l'épreuve. Il est le passage. Allah dit dans le Coran, d'une clarté absolue, « C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Sourate Al-Mulk, 67.2. Rien n'est là pour durer. Rien n'est là pour te satisfaire totalement. Même les moments de joie ici-bas sont mélangés. Il y a toujours une imperfection, une peur que ça finisse, une fatigue après la fête, une solitude au retour. Parce que la vraie récompense, celle qui ne se fane pas, n'est pas ici. Elle a enterré son enfant de ses propres mains. Elle avait ce regard silencieux de ceux qui ont été brisés, mais qui tiennent debout malgré tout. Elle priait plus qu'avant, plus lentement, plus profondément. Quand on lui a demandé comment elle faisait, elle a répondu « Je retrouverai mon enfant dans un jardin éternel, Inch'Allah. » Tu vois, il y a des gens dont la foi ne s'effondre pas avec la douleur, mais se renforce à travers elle. Parce qu'ils ont compris que chaque souffrance ici-bas est un message, une clé, une épreuve qui te pousse, doucement ou brutalement, vers Allah. Mais toi, que fais-tu de tes douleurs? Est-ce qu'elles t'éloignent? Ou bien est-ce qu'elles sont devenues une prière silencieuse, une prosternation plus longue, un retour plus sincère? Tu veux que la vie te réconforte. Mais la vie ne réconforte pas. C'est Allah qui réconforte. Et il le fait, non pas toujours en retirant l'épreuve, mais en t'élevant grâce à elle. Ne te trompe pas de destination. Si tu cherches le bonheur parfait ici, tu seras toujours déçu. Mais si tu regardes au-delà, si tu vis chaque moment comme une opportunité de prouver ton amour pour Allah, même dans les larmes, alors ta douleur devient une lumière. Et cette lumière, elle te guidera, jusqu'au jour où tu verras que chaque perte, ici-bas, était un gain pour l'au-delà, et chaque moment de patience, une couronne sur ta tête. Alors pose-toi cette question essentielle. Ma douleur est-elle un mur ou une porte vers lui? Le changement n'est pas un mythe. Il commence quand tu comprends ces vérités, quand tu vis avec la conscience qu'Allah te voit, t'aime, te guide. Coran, Sourate An-Nur, 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre.
Rappelle-toi ceci, tant que tu n'as pas appris ces leçons, tu vivras dans un cercle. Mais une fois comprise, chaque pas devient une ascension. Abonne-toi au flux de la foi. Active la cloche. Reste connecté à ton âme. Et partage cette vidéo. Tu ne sais pas quelle âme tu peux sauver aujourd'hui. Walhamdulillah Rabb al-Alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, l'espace où les mots éveillent l'âme et la lumière d'Allah guide les cœurs. Avant de plonger dans ce message puissant, prenez un instant pour vous abonner. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est un voyage intérieur, un rappel constant, un appel vers la paix du cœur. Tu veux changer ta vie? Tu en as assez de tourner en rond. Tu veux sentir une rupture nette entre ton passé et ton avenir. Tu veux te lever un matin et sentir dans chaque battement de ton cœur que quelque chose a changé. Tu veux t'éloigner de cette version de toi-même qui pleure en silence, qui lutte en secret, qui tombe dans les mêmes pièges, encore et encore. Mais il y a une vérité que peu osent t'affronter. Tu ne changeras pas tant que tu n'auras pas compris ce que tu dois apprendre. Il y a dans chaque épreuve une leçon dissimulée, une invitation subtile à t'élever. Tant que tu refuses de lire ces messages, tant que tu refuses d'écouter les murmures d'Allah dans ton cœur, le scénario recommencera. Le décor changera peut-être. Les personnes autour de toi aussi, mais le fond restera identique. Tu dis vouloir changer, mais es-tu prêt à être sincère avec toi-même? Es-tu prêt à regarder droit dans tes propres contradictions, à affronter les vérités que tu évites? Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il ne viendra ni d'un déménagement, ni d'un mariage, ni d'un nouvel emploi, ni même d'un voyage à l'autre bout du monde. Car partout où tu iras, tu t'emmèneras avec toi. Le prophète Muhammad a dit avec sagesse, « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou. » Regarde bien cette parole. Elle ne parle pas seulement de prudence, elle parle de conscience, de l'évolution intérieure. Si tu es sincèrement croyant, chaque chute devrait être un pas vers plus de vigilance, plus de lucidité. Une piqûre ne t'enseigne pas seulement à éviter le trou, elle t'apprend à observer où tu poses les pieds. Et pourtant, combien d'entre nous retombent dans les mêmes habitudes destructrices? Le même regard vers le haram, le même oubli de la prière, la même colère incontrôlée, la même envie de tout remettre à demain. Tu veux que ta vie change, mais ton cœur refuse de changer. Tu veux que les bénédictions tombent, mais tu refuses d'en nettoyer l'espace intérieur. Le Coran est clair, limpide, tranchant. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Tant que tu n'élèves pas ton âme, Allah ne changera pas ton destin. Tant que tu refuses de lire les signes, tu resteras prisonnier d'un cycle invisible, comme une mer agitée qui revient toujours frapper la même rive. Tu crois que les choses vont changer avec le temps? Le temps n'efface rien. Il révèle. Et parfois, il punit. Ce que tu refuses d'apprendre doucement, la vie te l'enseignera douloureusement. Il était jeune, ambitieux, honnête dans son travail. Il arrivait tôt, partait tard. Il pensait avoir construit une sécurité, et puis, du jour au lendemain, tout s'écroule. Un appel bref, une décision, de la direction, sans discussion, sans merci. On lui dit que c'est la vie. Lui, il n'entend que l'écho d'une humiliation qu'il ne comprend pas. Il rentre chez lui, secoué. Ce n'est pas seulement un emploi qu'il a perdu, c'est une part de sa dignité. Il se tourne vers le ciel cette nuit-là. Il pleure, pas seulement de tristesse, mais d'incompréhension. Pourquoi moi, ya Allah? Des semaines passent. Le vide le suit comme une ombre. Puis un jour, sans s'y attendre, un ami lui parle d'une opportunité. Rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Mais il tente. Il découvre un monde nouveau. Il y trouve du sens, de la lumière.
une paix étrange qu'il n'avait jamais ressentie même dans les jours les plus prospères de son ancien poste. Et il comprend. Ce qu'il croyait être une chute était en réalité un détour. Ce qu'il percevait comme une injustice était une réorientation douce d'Allah vers quelque chose de meilleur. Mais combien d'entre nous acceptent ce que le cœur ne comprend pas encore? Combien d'entre nous osent regarder l'épreuve non pas comme une malédiction, mais comme une grâce déguisée? Le Coran dit « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas excessivement de ce qu'il vous donne. » Sourate Al-Hadid, 57-22 à 23. Rien. Absolument rien dans ta vie n'arrive sans raison. Ton échec, ton divorce, ton deuil, ton attente interminable, ce non que tu n'as jamais compris, cette personne que tu n'as pas pu épouser, ce projet qui s'est écroulé, tout cela est écrit. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce que nous avons été élevés à croire que nous contrôlons tout, que le mérite suffit, que l'effort garantit la récompense. Mais le qadar, c'est la reconnaissance que nous planifions, et Allah planifie, et qu'il est le meilleur des planificateurs. L'acceptation du destin ne signifie pas la résignation. Elle signifie la confiance, même sans compréhension. Elle signifie avancer, même en larmes, avec la certitude que ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour toi. Et toi, es-tu en paix avec ton histoire? Ou combattrais-tu encore un passé que tu ne peux réécrire? As-tu cette foi silencieuse qui murmure « Si Allah m'a éloigné de cela, c'est que cela devait me protéger » ? Ou vis-tu avec cette douleur sourde de ce que tu crois avoir perdu? Tu ne pourras pas avancer tant que tu considères ton destin comme un adversaire. Accepte, plie-toi. Aime ce qu'il a voulu pour toi, même si ton cœur ne le comprend pas encore. C'est souvent dans les choses qu'on n'a pas choisies que se cachent les plus belles miséricordes. Il y a un moment dans la vie où tu dois te regarder dans un miroir, sans détour, sans excuse, pas avec la colère, pas avec la honte, mais avec une honnêteté radicale. Parce que tant que tu pointes du doigt ce qui est extérieur à toi, tu restes prisonnier. Tant que tu blâmes ton passé, tes parents, ton entourage, ton ex-mari, ton chef, la société, le système, tu abandonnes ton pouvoir. Tu dis au monde « Je suis une victime. Ma vie dépend des autres. » Mais l'islam ne t'a jamais appris à être une victime. Jamais. L'islam t'a appris à te lever, à choisir, à répondre de toi-même devant Allah. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te définit, c'est ce que tu fais de ce qu'on t'a fait. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8. Allah ne te jugera pas sur ce que les autres t'ont fait subir. Il te jugera sur ce que toi, tu as choisi d'en faire. As-tu transformé ta douleur en lumière? Ou as-tu laissé ta blessure devenir ton identité? Elle aurait pu s'effondrer, cette femme. Elle avait 1000 raisons de sombrer. Un divorce amer, des enfants à charge, un entourage qui la jugeait. Elle aurait pu s'enfermer dans l'amertume, dans la plainte, dans l'apitoiement. Mais un jour, elle a fermé la porte à cette version d'elle-même. Elle a repris ses études. Elle a recommencé à prier à l'heure. Elle s'est formée. Et elle est devenue un pilier pour d'autres femmes. Pas parce qu'elle n'a pas souffert, mais parce qu'elle a choisi ce qu'elle allait faire de cette souffrance. C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence d'épreuves. C'est la capacité à répondre aux épreuves avec dignité, avec foi, avec responsabilité. Ce mot te dérange peut-être, responsabilité, parce qu'il t'arrache l'illusion confortable que c'est à cause des autres. Mais en réalité, il t'offre une force immense. Tu n'es plus dépendant de personne. Tu peux tout recommencer, à condition d'assumer, de dire « Oui, j'ai chuté, mais maintenant je choisis, je décide, je me relève. » Arrête de relire le chapitre où tu as été blessé. Écris celui où tu guéris. Et toi, qui écris ton histoire.
Est-ce le traumatisme de ton passé, les maux d'un parent dur, la trahison d'un ami ou la peur de décevoir? Ou bien est-ce ta conscience éveillée, ta volonté sincère de changer pour Allah, ton courage silencieux de recommencer? Ne laisse pas les autres écrire ta destinée. Ce n'est pas eux qui tiendront ton livre au jour du jugement. C'est toi, rien que toi. Le sablier de ta vie s'écoule sans bruit, minute après minute, les grains tombent, sans retour, sans pause, et tu ne peux jamais remonter le temps. Tu peux regretter, tu peux pleurer, tu peux même supplier, mais tu ne peux pas revenir en arrière, car le temps n'a pas de porte d'entrée. Il ne te regarde pas en arrière. Il avance, implacable, indifférent. Chaque instant que tu vis est une graine que tu plantes dans l'éternité. Mais que plantes-tu vraiment? De la lumière ou de l'oubli? Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Sourate Al-Asr, 103. Ce verset est un cri, un réveil. Allah jure par le temps, pas par hasard. Parce que c'est la chose que tu gaspilles le plus facilement et la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux perdre de l'argent et le regagner, tu peux perdre une maison, un emploi, une relation et reconstruire. Mais chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Il avait 70 ans. Il tremblait un peu, la vue fatiguée, les mains marquées par la vie. Il n'avait jamais appris à lire le Coran. Toute une existence à remettre à plus tard. Puis un jour, il s'est levé et il a dit « J'ai perdu du temps, mais je ne perdrai pas l'éternité. » Il s'est inscrit à un cours. Chaque lettre était une victoire, chaque verset une renaissance. Et dans chaque sourire qu'il esquissait, il y avait une lumière, celle de quelqu'un qui, malgré tout, a compris avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, tu as encore de l'énergie, tu as encore la mémoire, tu as encore la vue, la parole, la capacité de bouger. Que fais-tu de tout cela? Tu scrolles des heures, tu débats sur ce qui ne te sera jamais demandé, tu ris pour oublier, tu remplis ton vide avec du bruit, des images, des notifications, et pendant ce temps, la balance de tes œuvres reste vide. Ou pire, chargée d'insignifiants. Ne te dis pas « j'ai le temps ». C'est le temps qui t'a. Il t'en sert doucement. Et chaque respiration te rapproche du rendez-vous inévitable avec ton Créateur. Tu veux la paix? Alors regarde ce que tu fais de tes heures. Parce que ton destin éternel ne sera pas décidé sur tes intentions seules, mais sur ce que tu as fait de ton passage ici-bas. L'homme le plus intelligent n'est pas celui qui accumule des diplômes, ni celui qui gère ses finances avec stratégie. C'est celui qui gère son temps comme un bien sacré. Parce qu'il sait que chaque souffle, chaque mot, chaque silence compte. Il y a des blessures qu'aucun médecin ne peut guérir. Pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles sont enfermées. Enfermées dans un coin du cœur, comme une pièce sombre qu'on évite d'ouvrir, et pourtant, elles pèsent. Elles ralentissent chaque pas. Elles assèchent la joie. Elles t'ôtent la paix. Tu peux sourire devant les gens, mais ton âme sait. Elle sait ce que tu portes, ce poison silencieux qu'est la rancune, ce nom que tu n'arrives pas à oublier, cette trahison que tu revis chaque soir, ces mots qui t'ont blessé, ces silences qui t'ont vidé. Tu les traînes comme des chaînes invisibles, et tu crois que pardonner serait une faiblesse, que ce serait excuser, que ce serait banaliser ce que l'autre t'a fait. Mais non, pardonner n'est pas excuser, c'est libérer. Ce n'est pas dire « ce n'était pas grave ». C'est dire « je refuse de laisser cette blessure définir qui je suis ». La récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Tu vois? Allah ne te demande pas d'oublier. Il te dit simplement, si tu choisis de pardonner, ta récompense ne viendra pas des gens, elle viendra de lui. Et quand Allah récompense, il récompense avec abondance, avec lumière, avec soulagement, avec paix. On rapporte qu'un compagnon du prophète,
calomnié injustement, avait pourtant pardonné sans chercher à se venger. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec des mots simples mais puissants, « Je veux dormir avec un cœur pur ». Combien d'entre nous dorment chaque nuit avec un cœur alourdi? On ne trouve pas le repos, non pas parce que le lit est inconfortable, mais parce que l'âme est encombrée. Chaque rancune est un fardeau, et tant que tu la portes, tu restes prisonnier du mal qu'on t'a fait. Le pardon, c'est cette clé discrète qui ouvre la porte de ta propre cellule. C'est décider que tu ne veux plus être défini par la douleur, mais par la lumière. C'est déposer ce poids à Allah et dire « Ya Rab, tu vois tout, tu sais tout, je te laisse juger. Moi, je veux avancer. » Et toi? Dors-tu avec un cœur paisible? Ou ton cœur est-il encore lié à ceux qui t'ont fait du mal? As-tu donné à ton âme la chance de respirer? Ou la tiens-tu enfermée dans la rancune? Tu ne peux pas marcher vers Allah avec un cœur qui saigne encore de colère. Allège-toi, lâche. Et regarde ce que ton cœur peut devenir quand il est enfin libre. On croit souvent que pour changer, il faut tout changer, tout renverser d'un coup, tout abandonner ou tout reconstruire du jour au lendemain. Comme si la transformation était un orage soudain, une explosion intérieure qui balaie tout. Et pourtant, la vérité est tout autre. Le changement durable ne ressemble pas à une tempête. Il ressemble à une graine, minuscule, presque invisible, mais qu'on arrose, qu'on expose à la lumière, qu'on protège du vent. Et puis un jour, sans bruit, elle germe. Elle grandit, elle devient un arbre, puis un abri, puis une source d'ombre, de paix, de fruits. Allah ne t'a jamais demandé d'en faire trop. Il t'a demandé d'en faire un peu, mais avec sincérité et avec constance. Récitez ce que vous pouvez du Coran et accomplissez la prière, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Sourate Al-Muzammil 73, 20.